Allez, bonjour à vous, c'est parti. On va attaquer les énergies de pleine lune à venir pour le 7 octobre. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va voir quelles sont les énergies collectives pour le mardi 7 octobre et donc la pleine lune. Ok, alors déjà on a le médite qui est sorti. Alors je sais que pour nombre d'entre vous la méditation c'est compliqué, c'est pas quelque chose que vous êtes habitué à faire. Mais la méditation, vous irez voir sur mon fil de YouTube, la méditation ce n'est pas que ce qu'on entend par méditer, c'est-à-dire se poser, rester à rien faire, etc. On peut méditer de différentes façons. Donc on a, je vais tourner ça comme ça, on a médite la libération, entoure-toi de beauté et de l'équilibre. Alors donc en effet on a des énergies libératrices, en même temps la pleine lune c'est toujours pour ça. Les énergies sont assez lourdes en ce moment. Entoure-toi de beauté, ça invite surtout à rester dans une énergie positive avec tout ce qui se passe autour et de rester dans un certain équilibre perso-pro au vu des énergies en fait qui sont très bousculantes en ce moment. Voilà, donc là on est sur les énergies du collectif et on vous donne quelques conseils en fait. On vous invite à, voilà, à rester dans l'équilibre parce qu'il y a un moment libérateur très fort, parce qu'il y a des énergies très fortes de libération et parce que vous avez besoin en effet d'être connecté à de l'émerveillement, à de la beauté, à des choses qui vous font vibrer en fait, qui vous font vous ressentir bien dans votre corps, notamment par la méditation, par le soin. Alors par le fait de méditer, c'est simplement le fait de prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi. C'était déjà le cas dans ce qui était exprimé aussi dans toutes les guidances là, du mois d'octobre pour les signes astrologiques. Là du coup, ça confirme en fait tout ça avec les énergies collectives de pleine lune. Je vous le rappelle, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tous les cas, ce sont des énergies globales. Donc là, je vais voir ce qu'ils vont nous dire en plus. Donc les messages pour la pleine lune du 7 octobre 2025. On a déjà le dragon du labyrinthe avec le chiffre 7. Chiffre 7 très connecté à l'invisible, pardon, à la spiritualité. J'ai celle-ci qui peut venir. Et on a le 11. Le 11 qui est un chiffre important en numérologie. Et donc le 10 avec le 10e mois aussi, octobre. Donc là on est sur donc ça indiquait qu'on était dans une impasse, il y a des blocages actuellement pour la plupart d'entre vous. Vous avez des messages pour pouvoir débloquer qui intègrent vos rêves, qui intègrent en fait vos perceptions nocturnes. Vous avez des réponses dans vos rêves en fait par rapport à ces blocages pour lesquels vous êtes en train de libérer les choses petit à petit en fait. Vous vous sentez pas tout à fait pareil. Il y a des énergies assez contradictoires. C'est très particulier.
Et donc là, on vous dit, hein, si vous écoutez vos rêves et si vous vivez vos rêves totalement, il y a sûrement aussi des libérations qui se font durant les rêves. Ou en tout cas qui vous apportent des pistes durant vos rêves pour trouver les solutions. Il y a une réunion avec vous-même en fait. Hein. Il y a vraiment le fait de se retrouver soi avec cette pleine lune. Alors en plus que ça a été quand même assez difficile le dernier mois passé là entre la pleine lune dernière, la nouvelle lune, etc. Il y avait d'énormes énergies sur notamment des choses très lourdes. Pour ma part, personnellement, ça m'a fait plonger un peu dans mes traumas. Parce que je pense que c'est nécessaire aussi. On a le 7 à nouveau, vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on a le 34 ici qui fait 7 et on a le 7 qui vient se positionner dessus. Assez, Est-ce que j'ai encore un message collectif? Oh là, non, ça fait un peu beaucoup. Là, il y en a une qui est tombée. Avec le chiffre 6, qui correspond à l'aspect familial, transgénérationnel. On a à nouveau le 7, avec le 6 et le 1. Ici, je vais positionner ici. J'aimerais vraiment m'assurer qu'on ait des messages assez clairs. Parce qu'actuellement, on baigne un peu tous un peu dans le flou, j'ai l'impression. Ouais. Donc on a bien le 4 hein, qui revient pas mal avec le 31 ici. Le 4 qui revient ici, qui était déjà dans cette carte-là avec le 1. Le 4 c'est la protection des guides, hein, c'est tout ça. Donc là si je lis en tout cas ce qui est sorti, c'est un oracle surtout sur la partie enfant intérieur, etc. Qui nous touche personnellement dans ce qu'on a à l'intérieur de nous sur ces difficultés encore dans l'âge adulte. Alors moi ce que j'en lis, c'est que vous êtes quelque part et on a l'aspect labyrinthe pour moi qui revient dans ma tête. En fait il y a une espèce de spirale pour certains d'entre vous, pas tout le monde, d'accord, mais ça va parler à beaucoup d'entre vous puisque forcément si vous êtes dans des blocages, si vous avez l'impression de ne pas avancer, en fait c'est que vous êtes pris comme dans une boucle, en fait, comme dans un cycle dérangeant. Notamment lié à la peur de l'échec ou à la sensation d'échec, lié à tout ce que vous avez pu mettre en place, etc., et qui ne bouge pas. Donc il y a une grande peur par rapport à cette phase-là, en fait, de vous dire que quelque part, en fait, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'a servi à rien. Et là, on vous demande de vous armer de courage, en fait, de surtout pas baisser les bras. Voilà, que tout ce qui est lié au conflit, tout ce qui est lié aux disputes est nécessaire pour libérer ce qui ne vous sert pas en fait, ce qui n'est plus l'évidence pour vous. Donc c'est normal qu'il y ait un conflit sur des choses qui ne sont plus évidentes pour vous et qui ne sont plus dans l'évidence pour vous. On vous demande de vraiment vous connecter à votre intuition. En revanche, faites attention, même si on vous demande en effet d'être dans l'introspection avec la méditation,
cette introspection, elle doit se faire coup par coup. Vous irez voir, pour certains, si vous n'êtes pas allé voir, vos signes astrologiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans les signes astrologiques, il y avait souvent et régulièrement de l'oracle du cri des âmes, la fameuse carapace qui revenait. Et dans cette carapace, on a le fait en effet d'avoir remis en quelque sorte sa carapace face aux énergies du moment, parce qu'elles sont lourdes, parce qu'elles sont compliquées, parce que d'être face aux autres est quelque chose qui est extrêmement compliqué, surtout si émotionnellement, etc., et sensiblement, vulnérablement, je ne sais pas si c'est très français, mais voilà, surtout si vous ressentez en tout cas une certaine sensibilité actuellement et un besoin de vous isoler. Je parle pour moi aussi, hein. Je ne suis pas trop sur les réseaux actuellement, j'ai mes raisons personnelles. Et voilà, donc je continue en tout cas à vous transmettre les messages. Ça reste compliqué. Une fois que j'aurai passé la vague, peut-être je communiquerai un peu plus facilement et plus aisément sur cette période-là. Mais là, en tous les cas, on vous dit de vous accrocher, on vous dit de rester, de surfer la vague, de la laisser passer. On dit toujours que après la tempête vient le beau temps. Et donc là, on vous demande réellement quelque part d'affronter en quelque sorte, sans aller dans l'affront pur, mais d'affronter en fait vos vieux démons, quoi, quelque part, ou en tout cas d'affronter ce qui a besoin d'être libéré en vous. Je vais vous donner les derniers petits messages. Je ferai pas une grosse guidance, je pense. J'ai un doute. Je regarde toujours un petit peu comment ça se passe. Ouais, ça sera une guidance, je pense, un petit peu courte, à mon sens. Est-ce qu'il y a un dernier message qui va venir? Ouais, non. Allez, on y va, on y retourne, on se concentre. Ah, bah c'est celui-là, tiens. Elle était dedans, elle s'était retournée. J'en ai pas d'autres. Qui a au hasard des... Voilà, non. Alors, je vais vous les lire. Alors, j'ai aussi derrière en dos de tête quelque chose qui est important. Un bocal de luciole. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Ça, c'est plutôt bien. C'est un plutôt bon exercice, en effet, d'aller dessiner un bocal et d'y placer peut-être des phrases qui reviennent sans cesse, etc. Et qui ont besoin, entre guillemets, d'être peut-être enfermées dans ce bocal. Et vous pouvez très bien, après, dessiner des étoiles ou des soleils à l'intérieur, en fait, pour éliminer ces parts. Alors, on a aussi Grande Réalité qui est sortie. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. La potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Donc là, on vous donne en effet des astuces. On me les donne à moi aussi au passage. Petit message personnel. Pour en effet, et c'est vrai c'est pas que j'oublie. C'est qu'en ce moment, je suis un peu pareil que vous en fait. Je suis un peu pris dans le tourbillon. Et donc là, on vous invite en fait à écrire vos émotions, qu'elles soient, la plupart, je pense, sont négatives. Et au vu de ce qu'on me dit, en tout cas, elles sont négatives, elles sont sombres, elles radotent et elles reviennent. Donc les ruminations, on les écrit, on fait le système du bocal où on les écrit directement sur un papier, on le jette, on le brûle, voilà, on l'enterre dans le jardin.
le papier brûlé, s'il vous plaît. Non mais je précise, hein. On est tellement dans un monde bizarre. Potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Ça veut tout dire, hein. J'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. En effet, on vous demande de vous libérer de ce qui est négatif, péjoratif, de ce qui tourne en boucle, des schémas qui reviennent sans cesse, des reviviscences, notamment liés à des traumatismes, notamment liés à des vécus, notamment liés à des expériences que vous avez pu vivre et qui vous ont marqué, blessé, émotionnellement bousculé. Et là, on vous dit en tout cas que c'est vraiment la période pour ça. C'est vraiment la période où en fait on vient vous montrer. On vient vous montrer en fait les cycles qui se répètent. On vient vous montrer à quel moment cela a commencé. Et on vous invite justement à vous libérer de ce qui vous entrave aujourd'hui et ce qui vous empêche de vivre dans votre vie. Surtout si ce sont des choses qui traînent depuis l'enfance, forcément. Vous êtes adulte maintenant et vous avez besoin de vous en libérer là. Voilà, soit en effet, vous pouvez être aussi très jeune, mais avoir vécu des choses qui aujourd'hui vous perturbent, vous empêchent d'avancer réellement. Donc là, on est sur des énergies relativement lourdes, je le sens, je le vis dans mon corps, je le vis dans mes émotions, je le vis dans plein de choses. Il est vraiment important pour vous de comprendre ce qu'il en retourne et d'essayer, parce que c'est pas évident, hein, d'essayer de ne pas rester dans des énergies complexes voilà, qui viennent vous affecter réellement. C'est vraiment un conseil que je vous donne, en tout cas. Donc, reliez-vous, faites de la méditation. Même si certaines méditations peuvent en effet parfois ressortir des émotions un peu fortes. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à méditer. Si vous voyez que ça monte un peu, voilà, vous lisez, reposez vraiment vos yeux, reposez votre cerveau. Là aussi c'est pareil, moi j'essaye d'arrêter d'être addictif à mon téléphone, parce qu'on est vraiment dans un monde où on est vraiment addictif, parfois même à son téléphone, et je trouve que c'est presque embêtant. Donc oui, donc moi en tout cas ça me ramène à des choses, même à la lecture que je lis, hein, puisque le livre que je lis actuellement, c'est la suite du clairvoyage que j'ai commencé au début du mois de septembre. Donc là, le livre que j'ai commencé, je l'ai commencé au début du mois de septembre, j'ai moins lu que le mois passé. Ce livre est particulier, étant donné qu'il va à la suite donc, du clairvoyage, et il s'appelle La brume des jours. Et c'est très particulier en fait, parce que du coup c'est relativement sombre. Ils vivent énormément d'expériences assez complexes. Et du coup, j'ai l'impression, en effet, de traverser avec les personnages, même moi, la brume des jours, et dans les énergies du moment. Et donc, c'est très étonnant, en fait, que ce livre soit arrivé à moi, en fait, sur cette période-là. Puisque ça se passe, en effet, au pays des fées, mais voilà, certaines fées sont appréciables et d'autres non. Et donc, on est dans un milieu de lutins, voilà, c'est très féerique, très fantastique, très chouette à lire. Mais du coup aussi ça vient parler comment dirais-je, d'une adolescente en fait qui grandit dans un autre monde que dans le sien, puisqu'elle est mortelle, et donc du coup en fait elle grandit, elle se voit grandir en fait dans un monde qui n'est pas le sien, ou en tout cas dans un monde qui est hostile pour elle, quoi. Donc c'est très chouette.
Donc voilà, en tout cas, je vous ferai une petite aparté. Je vous présenterai une fois que je l'aurai fini. Donc j'ai forcément moins lu qu'au mois d'août. Et voilà. Donc ouais, accrochez-vous bien. Le Hunger Game est loin d'être fini. Le labyrinthe est en cours. Et il faut le traverser, faut tenter de le traverser, il faut tenter d'en sortir et de trouver la clé et trouver l'endroit où se trouve la sortie, si on veut le voir comme ça. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt et merci de me suivre. Des pouces en l'air, pardon. Des pouces en l'air, des commentaires, des partages, vous abonner. Merci aux abonnés, merci à ceux qui s'abonneront. Et je vous embrasse bien fort. Ciao.